Aujourd'hui, nous voulons voir comment faire face à un contrôle des impôts et puis s'en sortir avec succès. Bien sûr, dans le passé, j'ai été confronté plusieurs fois à des contrôles fiscaux. Souvent, on terminait le contrôle avec 30 millions d'amendes, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, avec beaucoup d'expérience, j'aimerais donner des conseils aux uns et aux autres. Une ligne de conduite lorsque vous êtes en face d'un vérificateur des impôts. Alors, le premier moyen est, est le plus et le plus important. Alors là, ouvrez bien grand les oreilles. Il est très très important celui-là. C'est pourquoi je l'ai mis en première position. Le premier moyen, ce sont les questions que l'agent des impôts, le contrôleur des impôts vous pose. Quand il vous le demande, quelle est l'activité de votre entreprise? Est-ce que vous avez une maison mère à l'étranger? Est-ce que vous êtes une filiale d'un groupe? Qui sont vos principaux clients? Qui sont vos principaux fournisseurs? Laissez-moi vous dire que toutes ces questions-là qu'il pose, elles ne sont pas fortuites. Il vous demande, est-ce que vous avez des succursales? Est-ce que vous avez des agences dans le pays? Toutes ces questions que l'agent des impôts, le vérificateur vous pose, sachez que ces questions-là ne sont pas fortuites. Alors, le conseil que j'aimerais vous donner à ce niveau-là, c'est que avant de répondre à ces questions-là, mais il faut bien réfléchir d'abord. Sachez-le, l'agent des impôts et les impôts ont toujours donné du temps pour répondre. Souvent, mais vous accorde un mois avant de répondre. Ça dépend, voilà. Mais sachez qu'avant de répondre à une question, mais il ne faut pas répondre comme ça. En tant qu'un contribuable averti, lorsque l'agent des impôts, il pose des questions, il faut savoir pourquoi est-ce qu'il la pose. Et je leur ai dit encore, toutes les questions qu'il va vous poser en tant qu'un contribuable averti, mais vous devez savoir, alors pourquoi est-ce qu'il me pose cette question-là? Parce que quand on est nouveau, on a l'impression que, bon, il demande des renseignements comme ça. Mais je vous dis, le vérificateur est en train de demander des renseignements pour se forger une opinion sur votre comptabilité. Donc, à toutes ces questions-là, c'est que vous devez apporter des réponses claires et nettes. Citons cet exemple-là, c'est que il peut vous demander est-ce que vous êtes une filiale d'un groupe à l'étranger. Vous avez votre maison mère qui se trouve en dehors du territoire. Mais si vous répondez par l'affirmative que vous êtes une filiale d'une maison mère à l'étranger, sachez que certaines transactions que vous passez avec la maison mère à l'étranger, il y a certaines transactions au vu de la loi fiscale qui sont taxables. Donc, quand il va vous demander est-ce que vous êtes une filiale d'une maison mère à l'étranger, si vous répondez par l'affirmative, vous dites oui, alors il va étudier toutes les transactions que vous passez avec votre maison mère à l'étranger. Est-ce que vous avez respecté toutes les exigences du code fiscal en la matière? Or, c'est pareil si vous demande quels sont vos clients principaux, quels sont vos fournisseurs principaux. C'est pareil pour toutes les questions qu'il vous pose. Donc, même quand il demande votre relevé bancaire, même quand il demande la balance des comptes, sachez que tout ce qu'il vous demande, c'est pour un but précis. La DISA, le compte de résultat, le bilan, tout ce que vous voulez, sachez bien que c'est pour un but précis. Alors, quand l'agent arrive et qu'il vous pose des questions, il ne faut pas répondre à la va-vite. Non, il ne faut pas répondre à la va-vite. Et généralement, même, il vous donne, oui, le vérificateur vous donne suffisamment du temps pour répondre. Vous devez apporter des réponses claires et précises. Alors, donc, cet élément-là, ce premier élément, il est tellement important, nous ferons une prochaine vidéo et là-dessus, nous allons revenir sur les questions qui sont généralement posées. Oui, dans les contrôles, il y a ces questions-là qui sont généralement posées et nous allons vous dire ce qu'il faut faire. Le deuxième élément, lorsque vous êtes en face d'un vérificateur des impôts, vous êtes sous un contrôle fiscal. Alors, le deuxième élément, c'est une bonne connaissance de la doctrine fiscale. Il faut bien connaître la fiscalité.
Voilà, pour vous aider, vous savez que vous soyez au régime en Côte d'Ivoire, si vous êtes au régime du réel normal d'imposition, si vous êtes au régime simplifié ou la taxe de l'entrepreneur, sachez que pour chaque régime d'imposition, vous êtes assujetti à un certain nombre d'impôts. Et maintenant, sachez que c'est encore plus facile parce que avec e-impôt, lorsque vous allez sur cet onglet-là, voilà, vous voyez, on vous demande de sélectionner tous les impôts auxquels vous êtes soumis. Voilà, les impôts à déclarer. Donc, pour n'importe quelle société, si vous êtes une SA, une SARL, lorsque vous venez sur e-impôt avant de faire vos déclarations, vous voyez, on vous demandera de sélectionner les impôts auxquels vous êtes soumis. Voilà. Donc, en tant que contribuable, vous devez connaître l'ensemble de vos obligations fiscales. Et voici l'image qui s'affiche là. Tous les impôts auxquels vous êtes soumis, alors, vous les cochez. Donc, lorsque vous recevez, vous allez recevoir un contrôle, alors assurez-vous que vous avez respecté l'ensemble de toutes vos obligations fiscales. Il faut s'assurer. Il faut faire une revue que tous les impôts ont été déclarés en bonne et due forme et que vous êtes acquitté de tous les paiements qu'il faut. Vous devez avoir sur vous les déclarations et les reçus de paiement agrafés au dos de votre déclaration. Si on vous parle d'impôt sur salaire, si on vous parle de BIC, alors vous devez être en mesure de présenter à l'agent, au vérificateur, vous devez être en mesure de lui présenter la déclaration et le reçu de paiement. Sachez à ce niveau qu'il ne s'agit pas seulement que de déclarer l'impôt, mais le reçu de paiement, c'est très important. Il ne faut pas négliger aussi cette partie-là. Parce qu'il m'est arrivé de voir pour certains clients, dans certains cas, que certains ils ont bel et bien déclaré l'impôt, mais ils ont perdu le reçu de paiement. Mais sachez que c'est le reçu de paiement qui prouve que vous avez bel et bien déclaré l'impôt et vous l'avez payé. Si vous dites devant l'agent des impôts que vous êtes acquitté de l'impôt et qu'il ne voit pas le reçu de paiement, bien que vous l'avez déclaré, mais d'office, je vous le dis, ça devient une charge fictive. Alors, donc, conservez bien vos reçus de paiement, de règlement, et puis rangez-les bien, gardez-les bien pour tout contrôle fiscal. C'est très important. Sur la plateforme de e-impôt, vous avez même la possibilité même de réclamer les quittances de paiement. Voilà. Donc, lorsque vous avez déclaré votre impôt, allez-y sur e-impôt et puis les quittances de paiement, vous devez les prendre, les imprimer et puis les garder sur vous. Donc, en deux, nous venons de voir qu'il vous faut une bonne connaissance de la doctrine fiscale. Il vous faut connaître parfaitement le code fiscal. Mais à ce niveau, ne vous inquiétez pas, abonnez-vous à cette chaîne. Dans nos prochaines vidéos, nous allons revenir détail en détail sur tous les impôts. Et nous allons vous montrer aussi toutes les techniques de vérification. Comment on peut faire pour savoir que vous êtes bel et bien acquitté de la TVA, des ITS. Oui, il y a des techniques. Il y a des recoupements qu'on peut faire, voilà, pour savoir si vous êtes acquitté de vos impôts. Et ce sont ces techniques-là que l'agent des impôts met en œuvre. Donc, nous aurons largement le temps d'en parler. Alors, le troisième élément très important pour vous en sortir avec succès lors d'un contrôle fiscal, c'est votre comptabilité. Je dis une chose, vous pouvez bien déclarer vos impôts, les payer, mais si votre comptabilité n'est pas à jour, s'il y a des failles au sein de votre comptabilité, des irrégularités, alors sachez que vous ne pourrez pas vous en sortir. Pour rappel, sachez que la comptabilité constitue un élément de preuve pour toutes les transactions financières que l'entreprise a opérées. C'est un élément de preuve. Donc, lorsque vous allez recevoir un contrôle des impôts, il faut s'assurer, même pas pour le contrôle des impôts, mais votre comptabilité doit être toujours à jour. Et tous les éléments de preuve, toutes les pièces justificatives de votre comptabilité, elles doivent être bien rangées. Les factures, les copies des chèques, toutes les copies de paiement, tout ça doit être bien rangé pour servir de preuve. Voilà, donc c'était trois éléments assez fondamentaux pour vous en sortir lors d'un contrôle fiscal. Mais je les ai cités, il faut
Il faut connaître très bien pourquoi l'agent des impôts pose telle question. C'est ce que nous avons dit en première position. En deuxième position, on a dit qu'il fallait une bonne connaissance du code fiscal. Et en troisième position, on avait dit qu'il fallait une bonne comptabilité pour servir de preuve. Ne vous inquiétez pas, je sais que ça peut paraître flou pour un instant, mais dans la suite des vidéos, je vais revenir sur ces éléments-là et je vais mieux vous expliquer comment alors il faut vous en tenir. Vous aurez tous les éléments et je peux vous assurer que par la grâce de Dieu, vous n'aurez plus de soucis lorsque vous aurez un contrôle fiscal et vous pourrez vous en sortir facilement. Pour finir, sachez que l'agent des impôts ne vient pas vous sanctionner parce que beaucoup ont cette idée-là que l'agent des impôts, quand il vient, c'est pour sanctionner. Mais non, il vient s'assurer que vous êtes bien acquitté de toutes vos obligations fiscales, c'est tout. Et s'il voit que vous êtes bien acquitté, mais c'est fini. Alors, merci chers abonnés, merci à tous et puis à la prochaine vidéo, on reviendra sur les détails. Merci à tous, au revoir.